Bonjour mon cher Hassan. Bonjour Bienvenue, Sarah. bien réveillé également. Oui, très bien. Parfait. Sujet de ce matin. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler encore de démarche qualité. Après la certification en vue du data center, la certification ISO 9001 obtenue pour certains processus de l'ADIE. Aujourd'hui, on va parler de démarche qualité pour l'accueil et la satisfaction client dans les espaces Sénégal Service. Très bien. Je te retrouve sur l'autre plateau également pour détailler tout ça. Qu'est-ce que c'est le label Marianne? Alors, Sarah, le label Marianne, comme son nom l'indique, vient de la France. Mais maintenant, c'est appliqué dans beaucoup de pays. Et c'est pour fournir un accueil de qualité aux usagers, surtout dans le service public. Il s'agit de respecter les horaires, les délais de livraison qui sont garantis, et des informations claires, une écoute attentive et surtout un accueil courtois. Je ne vais pas trop développer, je vais vous laisser avec justement Marianne Dia, qui est la responsable formation et incubation, c'est une coïncidence, qui va nous parler donc de ce label-là. Marianne l'a bien nommé. Il faut savoir qu'actuellement, ce label comprend 9 engagements. Et par rapport à ces engagements, c'est pour avoir une démarche qualité par rapport au service public. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'usager du service public, quand il vient dans un ASS, si nous prenons le cas des ASS, qu'il vienne demander un service, qu'il puisse avoir ce service et que tout le long du processus même de délivrance de service, qu'il puisse être satisfait. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un label qui est utilisé en France. D'où le label Marianne, c'est utilisé en France dans beaucoup de secteurs. Maintenant, c'est copié dans beaucoup de pays comme la Belgique, le Canada, et maintenant récemment en Afrique avec le Maroc. Donc le Sénégal s'est dit pourquoi pas que nous, qu'on puisse maintenant avoir un label qui va nous permettre de satisfaire les usagers du service public par rapport à l'accueil déjà, par rapport à l'écoute, par rapport à la prise en charge même de sa demande, qu'on puisse vraiment l'accompagner et qu'au final, que les usagers du service puissent sortir satisfaits. Alors, dans les espaces Sénégal Service, le personnel est en train de subir une session de formation, c'est ça, sur ce label Marianne. Et comment se déroulent ces sessions de formation? Tout à fait, le lancement de ces sessions de formation a été fait ce vendredi avec une visioconférence qui a réuni avec le directeur général de l'ADIE, le directeur général de l'ADPME, le coordonnateur du PAMA, programme d'appui à la modernisation de l'administration, le directeur du renouveau du service public, le directeur de la dématérialisation et de l'automatisation au niveau du ministère de la Justice. Donc, autant une belle brochette d'autorité, en fait, pour parler un peu de l'accueil de qualité qu'il faut au niveau de l'administration de manière générale. Et que cette démarche-là doit être impulsée dans les espaces Sénégal Service. Et donc, une session de formation va être démarrée le 6 juillet, le 6 septembre plutôt, parce qu'on est déjà en août. Et pour plus de détails sur cette formation, donc je laisse toujours Marianne Diadier nous expliquer comment vont se dérouler ces sessions de formation dans les espaces Sénégal Service. Actuellement, on a retenu de commencer à partir du 6 septembre. Donc la semaine prochaine. Les sites qui sont retenus, c'est 6 sites pilotes. Nous avons Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Fatick et Louga. Donc nous avons 6 sites pilotes. Actuellement, nous démarrons avec Dakar. Dakar, vous savez, il y a aussi l'ESS de Guédiawaye. Mais on a retenu, avec la direction générale, de faire une formation hybride. Avec le contexte du Covid, on ne peut pas regrouper tous les CC et les managers dans une seule salle. On a prévu de faire une présentielle au niveau de Colobane et que maintenant Guédiawaye puisse suivre en ligne. 6 personnes par site, donc nous avons 6 sites, ça nous fera 36 personnes à former. Aussi, il y aura des personnes qui sont identifiées au sein de l'ADIE, qui seront des observateurs. Ils ne vont pas participer carrément à la formation, mais ils vont suivre en ligne pour aussi améliorer leur travail quotidien par rapport à la satisfaction des usagers des services de l'ADIE aussi. Notre partenaire, le PNUD, donc, qui a contracté avec le cabinet Deloitte. Donc c'est Deloitte même qui va faire la formation, qui va dérouler les sessions de formation dans les ASS concernés. Par rapport aux sessions, ce sont des sessions de 5 jours, donc c'est du lundi au vendredi, full time, hein, de 8h à 17h. Donc ils seront en présentiel, on va leur montrer des techniques et des mécanismes. Je demande quelque chose.
Retour en plateau, justement, après cet extrait de Marianne qui explique comment se dérouleront les sessions de formation sur le label Marianne. Alors, les composantes, justement, de ce référentiel, Hassan. Oui, il y en a beaucoup et ça évolue chaque année. Donc, il y a un tableau qui va nous expliquer un peu depuis entre 2013, 2016, 2020, les évolutions par rapport à l'accueil. Et ça s'adapte aussi aux technologies de l'information et de la communication. Donc, on va dire que l'écoute doit être permanente. Voilà, vous voyez, il y a l'adaptation, il y a l'accueil, il y a l'accessibilité des sites, il y a la satisfaction client à la base. Donc, l'accueil doit être parfait. On dit souvent que dans l'administration, quand vous arrivez, c'est comme si vous dérangez la personne qui est censée être là. Il faudrait déjà trouver la personne sur place. Ça aussi, c'est l'administration. Et en plus, il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui commande quelque chose pour qu'il puisse vous respecter, vous servir comme il faut. Bon, ce n'est pas toutes les administrations, mais en tout cas, c'est une mauvaise réputation qui, il faut le reconnaître, est quand même très répandue dans l'administration. Et donc, nous voulons que, puisque les espaces Sénégal Service, c'est un concept nouveau, que l'accueil soit notre réputation positive. L'accueil de la clientèle a lieu très rapidement. Il nous reste peu de temps, mais je pense qu'on ne peut pas nier l'évidence. C'est une perception largement partagée au sein de l'opinion publique. On a une mauvaise perception de l'administration, tant publique que privée. Il faut le préciser aussi, même s'il y a beaucoup plus d'efforts du côté du privé. Donc, c'est une demande fort légitime du contribuable, en tout cas des contribuables. Et je pense que toutes les administrations devraient améliorer leur qualité d'accueil. Absolument. Vraiment, souvent, dans certaines administrations, elle est pitoyable, la qualité d'accueil. Je suis parfaitement d'accord. Khady? Oui, en tout cas, moi, j'espère que les demandes sont rapidement traitées dans ces espaces. Exactement, parce qu'il y a une partie qui concerne les délais de livraison. C'est-à-dire que quand on vous dit que vous pouvez avoir ce document en temps de jours, 2 jours après, par exemple, si on vous dit 2 jours après, si vous revenez, vous récupérez votre document. On devrait former tout le monde à, justement, au respect de ce label. DG Ofera, la qualité de l'accueil? Moi, je pense que quand même, il ne faut pas aussi jeter l'anathème sur l'administration publique. En tout cas, moi, le ministère des Infrastructures que je connais, la Géroute, le FERA, la direction des routes, qui sont des services de l'État qui accueillent beaucoup de monde, les usagers sont vraiment bien accueillis. Nous, on tient vraiment à la qualité de l'accueil. Important. Vous pouvez interroger, vous voyez, traiter avec 500 maires, traiter avec toutes les directions du ministère des Infrastructures, pratiquement toutes les entreprises du BTP. Et pourtant, je pense que du point de vue complaint, j'aurais bien aimé que les gens que vous fassiez un sondage sur la qualité d'accueil au niveau de certains services de l'État. Vous verrez que... ça s'est amélioré. Non, ce n'est pas une question d'amélioration. La qualité, on ne peut pas dire qu'elle est parfaite. Oui. Mais, en tout cas, pour le faire que moi je connais et que je maîtrise, les gens, ils ont satisfait le même jour. Vous voyez un maire qui exprime sa demande de convention avec le FERA. Si notre budget le permet, le même jour, il est servi. Donc le FERA est un bon exemple. Il y a forcément de bons exemples non, à côté des... On ne va pas généraliser. Il nous reste une minute. L'administration publique, mais quand même, elle gagnerait vraiment à améliorer sa qualité d'accueil. Absolument. Voilà. Merci mon cher Hassan. Merci beaucoup. Permettez-moi juste de signaler que voilà, elle a parlé de 6 sessions, mais il y aura 9 autres sessions supplémentaires avec l'aide de notre partenaire, le PNUD, qui a financé ces sessions de formation là pour vraiment impulser la qualité dans ces espaces Sénégal Service-là. Et j'avais annoncé la semaine dernière que nous allions opérationnaliser les sites. Bon, ça a été reporté, mais ça se fera courant au mois de septembre. Très bien. Merci pour la précision.